nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo Ask. Ok. Pourquoi? Parce que... Attends. Parce que ça fait 1 an quand même que voilà, on a déserté. Donc je pense qu'il y a... vous avez besoin de savoir des choses quand même. Des petites explications, des petites questions. On a fait par catégorie, même si c'est pas très bien organisé, que c'est quand même un peu brouillon. On va essayer de faire quelque chose de quand même organisé. Ils sont pas obligés de voir. On commence par la catégorie YouTube. La jingle, c'est... Ah, on devrait faire... Ah bon? Non mais tu sais genre comme dans les... Putain, sur les vidéos je suis jamais de ce côté là. C'est pas grave. Ouais. Mais je crois que c'est mon meilleur profil. Ah bah Je me la faisais... Et à chaque fois je me faisais toujours niquer dans les autres vidéos. Ah ouais, moi aussi. Oh c'est bien, c'est une faussette là, bah voilà. Ah bah voilà, c'est bon. Première question, Asiado qui nous demande quel genre de vidéo on pourra voir sur la chaîne. Je pense qu'elle demande un petit peu quand on sera indépendante par rapport aux vidéos. À moins que ce soit une nouvelle personne, Marie aussi, qui peut tout simplement demander qu'est-ce qu'on fout. Le riz est cuit. Qu'est-ce qu'on va faire sur la scène. Non, chaton, non, non, on est nuls. Ça se trouve, elle demande qu'est-ce qu'on va faire sur la chaîne, c'est que c'est une nouvelle. Non, je pense que c'est quel genre de vidéo on pourra voir sur la chaîne maintenant que... Ok, alors... Parce que, attends, non mais juste, si elle est nouvelle, elle regarde nos anciennes vidéos. Attends, pas non plus casser les couilles, pas tout respecter la chaîne, ça fait 5 ans qu'on y est. Alors, quand on sera toute seule, vous allez pouvoir voir des vidéos variées. C'est-à-dire... Ça, c'est de l'adjectif que tu peux placer partout. Qu'est-ce que t'as envie de faire sur la chaîne? Mais oui, ça, si, ça j'ai envie de faire, mais j'ai pas envie de leur dire. J'ai envie que... Parce qu'en fait, là, ils vont s'imaginer des trucs et tu sais, ils vont donner leur avis alors qu'ils n'ont pas vu la vidéo. Ok, bah alors sinon, faire la on surprise. peut pas lui répondre à Nézidou, on sait pas quoi te répondre. Non, si. Alors déjà, on pourra toujours voir des courts-métrages de Toujours. Juliette et moi, ça c'est obligé, c'est obligatoire. On pourra toujours voir des vidéos face cam de toutes les deux, ça c'est sûr. Toujours. Après, question de vidéos un peu plus personnelles, on vous a dit qu'on des fois on aurait des vidéos, on serait seul. Ça, ce sera un peu la surprise dans le sens où c'est pas des vidéos qui sont encore très au point et on veut vraiment encore travailler dessus, on y réfléchit. Et voilà, ça va être surprise pour vous. Une question de Haupt, quel sera votre rythme de vidéo? Alors, à partir de début août, mais là ce sera déjà la deuxième vidéo du mois d'août, donc elle sera en fin août celle-là. Ouais, 15 août. Voilà à peu près. Pour l'instant, enfin c'est comme ça, pour le moment, c'est... J'ai trop du mal à parler. Un mercredi sur deux. Un mercredi sur deux, tout simplement. C'est juste compliqué. Une vidéo de toi ou moi dans le bois. Vas-y, réponds. Je réponds parce que là, vous ne savez pas, mais Juliette a essayé de répondre 6 fois à la question, elle n'a pas réussi. Bref, quel sera votre rythme de vidéo? Alors, le rythme de vidéo, ça commence déjà en août. On va poster une vidéo toutes les 2 semaines, tous les mercredis. On s'est fixé ça. Après, c'est sûr que en août, on sera toutes les deux. À partir de septembre, il y aura certaines vidéos. Des fois, ça va être régulier. On sera que toutes les... Séparément. Enfin, c'est un peu mieux. Séparément. Voilà, on va alterner, comme on l'a dit dans l'ancienne vidéo, entre nous deux, Juju, moi, nous deux, Juju, moi, etc. Des vidéos de nous deux. Voilà. Génial. C'est la fatigue. Et du coup, nous aussi, c'est ce qu'on... La question de Belju, la vidéo que vous avez préféré tourner ou monter? Tourner. Attends, tourner. Moi je sais. Vas-y. Moi pour moi c'était le yoga challenge. Ouais, c'était vachement marrant. Et le best friend challenge, enfin pas challenge mais tag. Ouais. Mais ça date de ouf cette vidéo. Mais franchement le yoga, moi je m'étais tapé des énormes barres. C'est trop drôle. D'ailleurs on nous a demandé si on pouvait en refaire un. Ouais, j'avoue. Ouais, on pourrait trop faire la drôle. revanche. Enfin, en mode... Grave. Grave pas mal. Merci. Celui qui a eu cette idée. Parce qu'en gros, je vous explique, moi je monte absolument aucune vidéo. On dit on laisse ça quoi. Moi la vidéo que j'ai préféré monter, tout en vrai, c'est toujours trop cool de monter toutes les vidéos quoi. J'ai pas une vidéo. Non, t'as bien une vidéo, tu t'es dit waouh. Bah non. Ok. Genre non, c'est toujours trop filmé. cool de monter. Et la vidéo qu'on a tournée dans nos courts-métrages pour changer, la vu que t'as fait une vidéo face cam, qu'est-ce qui était marrant? Marrant ou pas. Enfin marrant ou pas, mais cool. Je sais même plus nos courts-métrages. Là, Putain, non mais il a fallu que je les re-regarde sur la chaîne, j'en avais oublié plein. Ma moustache. Moi tous les bons moments sont toujours ouf, du coup j'ai pris de Manados. Pourquoi ne pas faire des vlogs
de votre journée, chacune de votre côté, et ensuite les regrouper en Ça, une je seule trouve que c'est vidéo. une super bonne idée. On y avait pensé avant. Moi, on y avait pensé avant, parce qu'il Carrément. que quelqu'un C'est en projet, en vrai, on y pense vraiment de faire, par exemple, Juliette une journée à Paris et moi une journée à Nantes, et qu'au final on regroupe les vidéos. Ce qui est chaud, c'est que faut que ça soit un petit peu coordonné, où il n'y en a pas une qui est en train de faire de la Zumba pendant que l'autre est à fond dans des explications hyper... Enfin bref, il faut que ça soit un petit minimum coordonné. Donc soit on fait en sorte que ça soit coordonné, bref, c'est à réfléchir, mais vraiment on y a pensé. Mais on y a pensé et super cool de nous avoir dit ça. Ouais. Margot 120, comment imaginez-vous votre retour? Alors on imagine un retour endiablé avec tous les abonnés qui remontent, de l'argent qui arrive. On fait l'argent s'abonner. Non, mais en tout cas on est super contents là, enfin là notre retour il est comme je l'imaginais, c'est-à-dire que ouais, tu vois, il y a quand même quelques personnes qui sont restées, ouais, on a eu des 200 avis commentaires, positifs. donc c'est bien. On a eu un peu peur dans le sens où on s'est dit, bon, il y en a qui vont nous en vouloir, il y en a beaucoup qui vont quitter la chaîne. Désolée. Il y en a beaucoup qui vont quitter la chaîne et au final, pas tant que ça. Dans tous les cas, on a le retour qu'on imaginait et c'est plutôt positif. Et du moment que vous êtes contents, nous on est contents et ouais. le principal c'est aussi que nous on kiffe. Ensuite, Joya Popard, est-ce que YouTube vous a manqué? Ouais, franchement ouais. Quand même, ouais. Et puis c'est passé super vite, c'est ce qu'on se disait. On n'a pas cru que ça faisait un an. On n'a pas cru que ça faisait un an, l'année elle est passée ultra vite en fait. Je trouve que les années comme ça où t'as deux semestres avec partiel, ouais. ça passe hyper vite, t'as des petits moments où tu taffes et c'est en mode encore fête, ouais. tu taffes, je refais fête, tu taffes, enfin, l'année passe hyper vite en fait. Et du coup, on se le disait, je me souviens de temps en temps, il y a eu un moment donné où c'est en mars, quand on a posté le statut sur Facebook, on vous a donné des nouvelles, donc c'est vrai que ça faisait quand même pas mal de mois qu'on était un peu mortes, mais en mars on a commencé à vous donner des nouvelles, et là parce qu'on voulait refilmer en fait. On s'était fait 2-3 fois des Skype, mais parce que la vidéo que vous allez voir des Beaut, elle est séparée en 2 tournages, dont un il y a 3 mois. Ah ouais, il y a... C'est pour ça, en gros il y a 3 mois on avait quand même l'ambition. Et c'est pour ça que je suis en pull alors que là il fait 30 degrés et j'ai dû retourner en pull col roulé, horrible. Donc ça nous a manqué mais on n'a jamais oublié en tout cas. Non, jamais. Et on s'est jamais dit, bon, est-ce qu'on met... Enfin, on s'est jamais dit, bon, on met stop à la chaîne. Justement, définitivement. On préférait des fois ne pas en parler, ouais. Genre pour se dire, bon, on n'a pas envie d'arrêter en fait. Voilà, nous ça nous laissait l'espoir qu'on allait recommencer et que voilà. Angie Lamis, est-ce que vous avez beaucoup de matériel pour vos vidéos? Selon vous, est-ce qu'il faut avoir un certain matériel pour pouvoir rester sur YouTube? Marie, donc en vrai, déjà on va vous le dire direct, on a commencé avec un Canon 1000D le plus pourri de la gamme, et aujourd'hui, après 5 ans sur YouTube, on est toujours avec le même. On est toujours avec le même et on n'a jamais changé. Je suis désolée, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'un matériel de ouf. Après, il faut savoir que tout ce qui est micro, tout ce qui c'est ça qui nous manque. Éclairage, ça manque de ouf. Nous, c'est plutôt là éclairage, micro, stabilisateur. Voilà, parce que on se rend pas compte, mais ça donne un effet mais beaucoup mieux sur YouTube. Après, c'est pas... Après, elle avait bien mis percé entre guillemets. C'est pas ça qui va vous aider à avoir plus d'abonnés. Je pense que c'est vraiment le contenu aussi qui est le plus important. Il faut savoir que si vous aimez pas votre contenu ou si les autres n'aiment pas votre contenu, vous percez pas. Même avec une putain de caméra. Aujourd'hui sur YouTube, il y a des contenus très réfléchis pour percer. En fait, il y en a qui ouvrent des chaînes avec des contenus pas forcément, il y a comme un côté de YouTube où t'es pas sûr de percer. C'est pas méchant ce que je veux dire, mais t'as quand même des vidéos que si tu les fais, tu vas gagner des vues, des likes, parce que c'est des vidéos qui sont populaires et c'est des vidéos que voilà, c'est une tendance. Donc je pense pas que le matériel vraiment joue dans ça. Bien sûr, c'est une tendance. Faut savoir YouTube. Quand vous voyez que tout le monde fait des hauls au même moment, tout le monde fait le tag nana dans les mêmes périodes, c'est parce que aussi les youtubeurs se disent ah bah je vais faire ça parce que les gens vous cherchez ça parce que c'est la tendance, tu vois. Voilà, après faut savoir que vous voulez percer, vous faites des vidéos comme tout le monde, vous voulez pas percer, et enfin pas forcément percer et vous voulez avoir de l'originalité, vous faites pas comme tout le monde, mais dans tous les cas, matériel ou pas, on peut très bien faire du contenu bon et de qualité sans très bon matériel. Voilà. Deuxième catégorie, nos études. Alors ça, on a eu beaucoup de questions par rapport à comment on avait évolué dans nos études, les orientations, etc. Du coup, on commence par Buenola. Quelle étude faites-vous? Allez. Mais ça, ils le savaient déjà. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, moi là, depuis 1 an, je suis en fac de cinéma à Paris. Voilà, et moi, depuis 1 an aussi, je suis en fac d'économie management à Nantes.
Donc filières différentes, grave différentes en fait. Opposées. Bah ouais, c'est opposé. plus maths et toi c'est plus... Ouais, c'est opposé. C'est opposé, carrément. Maëlle 10, vers quel métier voulez-vous vous diriger? Alors moi, c'est dans tout ce qui est management. Moi, l'économie, je le passe plus vers le côté, voilà, plus loin. Moi, c'est gestion d'entreprise, management, et voilà, du social et de la gestion. Et moi, avant c'était monteuse, ça a toujours été monteuse et pour l'instant c'est monteuse. Après, avec mon année un peu de découverte dans le cinéma, je me rends compte qu'il y a plein de métiers que j'aime vraiment beaucoup. Donc Inch'Allah, on verra bien. Mais monteuse, c'est vraiment ce que j'ai vraiment envie de faire, mais on verra bien. Ouais. Est-ce qu'on a validé notre année? Oui. Bon bah désolée, mais en fait YouTube, il n'y a pas beaucoup de trucs. Non, études. Oui, études. T'as dit YouTube? Non, j'ai dit études. Ah, je te jure, tu verras les commentaires. Elle a dit YouTube. J'ai dit études, attends, je sais ce que j'ai dit. Bon, regarde. Ok, troisième catégorie, nos gros projets pour l'avenir, nos voyages, etc. Alors, Cynthia JD, quels sont vos projets? Le principal projet qu'on a dans nos vies en ce moment, parce qu'on n'en a pas tant que ça, Grave. c'est Erasmus. C'est Erasmus dans un an. Moi, il faut que je commande mon livre de TOEFL, là, ça y est, j'ai c'est un score bien au TOEFL, qui est le concours pour accéder à Erasmus, entre guillemets. Voilà, ça c'est le projet. Donc à voir. Projet toutes les deux, hein. Tu, Clara, quelle est la destination où vous voulez absolument partir toutes les deux? Je l'ai mis dans la catégorie voyage et tout, et on peut le mettre dans la catégorie Erasmus, dans le sens où on voudrait partir en Erasmus au Canada, dans la partie ouest, plutôt anglophone, du Canada. Ça nous ferait kiffer. Après évidemment on va avoir des plans B, parce qu'il faut savoir que le Canada c'est une destination où énormément de personnes souhaitent y aller. Normal, c'est magnifique, c'est ouf, et c'est une destination aussi qui est très très chère, donc si on n'a pas les thunes, le Canada... Moi je pense qu'on va kiffer. De toute façon, on sera en Irlande. Ouais, sous la pluie, mais ce sera tout aussi bien, on verra bien parce qu'on a plusieurs. Voilà, c'est le Canada parce que je sais pas, on s'est dit Canada, mais en soi, même un autre pays, on kifferait de ouf. Enfin, dans n'importe quel pays. Ouais. Je sais pas. Léa Laft, projetez-vous de vivre ensemble. Bah, du coup, je l'ai mis là-dedans pour Erasmus. Ah oui! Pardon, Erasmus, je croyais en mode... Bah, je l'ai mis... Ah oui, donc dans la vie de tous les jours, tout de suite maintenant, non. Mais en Erasmus, bien sûr. Genre, on va être dans le même appartement, si on a la possibilité dans la même ville, dans le même pays. On s'était même dit, on prenait des colocs et qui venaient un peu de partout, ça serait trop cool. Genre 5 avec un espagnol, un allemand, ça serait trop cool. Que des mecs. Non, j'étais en mode, tu vois, ouais, c'est ça, ouais. Dernière catégorie, on se dit divers, parce qu'il y a des petites questions qui rentraient dans aucune case. C'est parti, Inès FDL. Ah non, t'as elle, mon chat. Ah ouais, pardon, Léa... Quels sont vos sons du moment? Moi, je vous fais écouter mon son du moment. C'est trop de la merde. J'avais fait un petit bang. Tu mets ton arrière-plan, je pense que c'est dans ton Ah bon? Je vais mettre le refrain. C'est une chinoise. Ah, c'est de qui? Je connais pas. Tu connais pas ces trucs? Attends, réécoute le refrain. Thaïlandais, coréen, c'est une chinoiserie. Voilà. Ah ouais, non, je connais bien, mais j'aime bien. Oh. Montre. Elle a l'air bien. Attendez, je vais... Bon ouais, pas mal. Inès FDL, c'est quoi vos passions et passe-temps? Bah ma passion... C'est difficile. Non, je vais dire non, je vais là, mes passions, je suis passionnée par ce que j'apprends au quotidien. Mais j'attends, ça va les belles paroles là. Non. Ça va la petite passion. Mon passe-temps, par contre, j'en ai plusieurs. Ça va être mes passe-temps. Moi, mon passe-temps... Ah, c'est mieux comme question. Tu bourrais la gueule. T'es pas Non, j'aime bien sortir. Moi, passe-temps, c'est sortir tout le temps.
Après, c'est quoi ma passion, c'est sortir aussi. Ok. Que pensez-vous des chaînes familiales? De Manados. Alors, de ma Manados. Ok, alors ça c'est Juliette qui va répondre parce qu'elle regarde plein, moi je regarde 0, je vais être très sincère. Je regarde 3 en fait. Je regarde 3 chaînes. 3 chaînes, non 2 régulièrement. Mais j'ai un avis assez mitigé en fait. C'est-à-dire que je regarde leurs vidéos, j'aime bien, tu vois. Enfin c'est étrange de dire que tu t'attaches à voilà, une routine un peu familiale où t'aimes bien savoir ce qu'ils font. Mais d'un côté je trouve que c'est très j'ai l'impression un peu d'être voyeuriste en fait, de regarder ça, et dans tous les cas eux ils exhibent énormément leur vie, mais je le ferai pas moi, mais ils peuvent le faire, mais filmer comme ça constamment, tous les jours de toute leur vie, même si ils auront bondi, ils nous diront qu'ils filment pas tout, ce qui est normal heureusement, mais je trouve qu'avoir toujours, j'espère que pour eux c'est toujours un plaisir. Enfin, tu vois, les chaînes que je suis, j'aime bien, mais j'espère qu'à la fin, ce concept de filmer tous les jours, je sais que ces chaînes vont pas durer éternellement parce que pour moi c'est pas une vie. Pour moi c'est impossible. J'ai un avis où j'aime bien regarder parce que tu t'attaches à ces personnes, à ces enfants là entre autres, etc. Tu t'attaches à ça, mais de l'autre côté, tu te dis, mais c'est quand même étonnant de regarder une vie comme ça. Enfin, je sais pas, je suis un peu mitigée en fait. Mais ouais, après, pourquoi pas si... Au moins, là, ça apporte d'une voix à YouTube, je trouve. Maintenant, il y a une petite communauté avec plein de mamans qui ont créé des chaînes pour des mamans. Donc, je trouve que c'est quand même très bien aussi pour des mamans, imaginons, enfin, des femmes enceintes. Tu vois, je trouve que il y a des vidéos, ça change, d'avoir des tutos make-up et des challenges. Ça, c'est bien. Ça, j'aime bien. Mais, ça donne du nouveau, mais... C'est compliqué parce que c'est tout un débat sur le virtuel. Et, tu vois, en même temps, c'est une génération, on partage tout. Donc, tu vois... Mais on est un peu... Nous, on part... Enfin, on a quand même un avis, c'est pour ça qu'on a un court-métrage qui se prépare, quoi, sur ça. Ouais, à voir. NS Charlotte, j'écris très mal. Comment vous en sortez dans votre nouvelle vie d'adulte? Travail, appartement, dépenses. Là, on a un petit boulot, chacune. Ouais. Moi, serveuse, elle, secrétaire médicale. Donc là, ça, c'est pour l'été, enfin voilà, à voir. Après, moi, je garderai peut-être un petit boulot de serveuse, mais avec mes études. Tout ce qui est appartement, on vit... moi, je vis encore chez mes parents. Mais moi, j'ai été obligée de plus vivre chez mes parents. Donc, j'ai un peu été une clandestine. Non, j'ai un peu été une nomade pendant j'ai changé un peu d'endroit, mais c'était bien. Mais ça m'a fait vraiment comprendre aussi que la vie est très chère et qu'il faut travailler parce que, étant à Paris, là, au niveau des dépenses, la vie au niveau des dépenses, elle a... Des fois, Juliette ne mangeait pas parce qu'elle avait pas de thunes. Ouais, j'avais de l'argent, en gros, avant, c'était pas du tout un thème présent dans ma vie, genre j'avais 50 balles par mois, je m'en sortais très bien. Mais là, c'est devenu en mode, ça m'obsédait pas d'avoir des sous, mais je voulais pas les dépenser parce que je voulais les garder, parce que ça peut me servir. Enfin, en fait, c'était... Donc c'est difficile au niveau des dépenses de vivre à Paris, je pense que tout le monde le comprend. Travail, ouais, appartement. Non, c'est cool aussi d'être sans ses parents, c'est un peu compliqué quand même. Parce que je rentrais pas beaucoup, donc moi ça m'a plus bousculé peut-être là cette année en fait, parce que Marie elle est encore ici. Ouais. Moi ça m'a pas... En plus je suis encore chez ma mère, donc clairement ça m'a pas fait un gros changement. Justine... BRT. Votre amitié a-t-elle changé depuis YouTube ou depuis que chacune a ses occupations? Moi je dirais que non. Moi non plus. En fait je dirais que une amitié ça change. Ça changera toujours en fait, parce que déjà on change et déjà on sera... Enfin, l'amitié qu'on avait par exemple quand on était en 6ème et que j'habitais là ou là et un tel là et là, enfin je veux dire, ça changera toujours, on changera toujours en fait. Donc, en fait, je pense que ça a changé dans le sens où nous on évolue, donc forcément notre amitié évolue. Après, est-ce que ça a changé par rapport à YouTube? Non, depuis YouTube non. Je pense que... je trouve que YouTube ça nous rapproche en fait, limite. Et puis je pense que par caméra ça doit se voir que il n'y a pas non plus... Enfin on a la même complicité qu'avant, je pense. Moi quand je regarde notre première vidéo en 2012, là je sais pas quoi, et là que je regarde la vidéo en 2017, il y aura à peu près la même complicité qu'on avait avant en fait. Moi je trouve que YouTube ça nous rapproche dans le sens où ça nous donne quelque chose en commun. Qu'on n'a pas forcément, qu'on a pu puisque chacune fait des études... un peu plus éloigné, etc. Moi je trouve que non, ça change pas forcément, mais ça évolue et ça évolue d'une manière... Et puis je pense que une amitié quand t'as envie de la garder, enfin il faut donner de la bonne, il faut avoir de la volonté en fait. Une amitié ça peut, mais bien sûr il y a plein de gens qu'on perd de vue, bien sûr. Mais je veux dire, quand t'as de la volonté de garder cette amitié, au fond tu la gardes quand même si elle changera, faut aussi... Et ce que vous voyez pas, c'est que pendant un an, donc on s'est pas beaucoup vu, mais quasi tous les jours on se snappait, on se parlait par snap vidéo et on se donnait
donner des nouvelles comme ça. En fait, c'était chelou, mais en fait, c'était nos habitudes. Et non, même depuis Paris, etc., ça n'a pas forcément changé. Là, Carly, vas-y, c'est ça. Kaya Brie, avez-vous des tatouages? Ah non, c'était pour nous deux. Dans un an, on en a. Dans un an, j'espère un peu moins. Oui, non, mais en gros, la marge, on en aura en décembre, on espère en avoir. Ouais, on a 2 projets de tatou assez précis, chacune. Ouais, qu'on réfléchit depuis longtemps, qu'on est sûr à moitié. Qu'on est sûr et on va les faire quand on aura l'oseille. Voilà, donc une prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ça sera. La prochaine vidéo, ça sera une vidéo individuelle peut-être. Une vidéo individuelle. Dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez voir en vidéo individuelle, parce que c'est vrai que nous on cherche, on galère. Parce que c'est un peu compliqué de se lancer dans un truc. Pour Marie et pour moi. Ouais, voilà. On différencie tout des idées cool. Et bref, on vous fait des gros bisous et à la prochaine vidéo. Bisous.